Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouveau élément de l'émission Pasteur où sommes-nous. Voilà, comme vous le savez bien, dans cette émission, nous traitons sur les réalités de l'Église actuelle sur le terrain et nous revenons dans la parole de Dieu pour voir ce que la Bible dit et afin de proposer des solutions. Nous ne sommes pas là pour critiquer une église ou encore une personnalité, mais nous sommes là comme le GPS de l'église pour orienter afin que l'église puisse revenir dans la voie du Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet merveilleux, ce que Dieu change-t-il son appel. Ça veut dire l'appel au ministère. Et pour cela, nous allons recevoir pour vous un invité, un pasteur merveilleux. Mais avant de le connaître, je vais demander au pasteur de faire une courte prière et nous allons revenir pour la présentation et entrer dans le vif du sujet. Pasteur, merci beaucoup, frère Josué, pour la parole, pour dédicacer le moment entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, sois loué, sois exalté. Nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains. Que ta grâce et que ta faveur soient avec nous. Commence avec nous comme l'Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel, et finit avec nous comme Oméga. Par ton nom précieux Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme vous l'avez déjà entendu, notre invité est bien sûr un pasteur. Mais comme l'intitulé dit pasteur, où sommes-nous? Nous avons toujours eu l'habitude de préciser, ce n'est pas que le pasteur que nous recevons, vous pouvez être apôtre, prophète, mais comme aujourd'hui Dieu nous a fait grâce de recevoir un pasteur. Et je vais redonner la parole au pasteur pour nous faire une présentation de sa personne, de sa mission, de l'église qu'il conduit. Et pasteur, on veut déjà vous connaître. Ok, merci beaucoup frère Josué. En bref, si je veux me présenter, je suis le révérend pasteur Landry Yanikoula Moponami. Donc, je suis le pasteur titulaire de l'église Évangile Éternel, Assemblée de Kinshasa, Bianda précisément. Et je suis également le responsable d'une plateforme des hommes de Dieu, Rembiam. Et également, de manière plus générale, je suis aussi le responsable du ministère Aide des Ministries, qui est également Landry Yanikoula Ministries, qui est un des ministères du pasteur Landry. Voilà, en bref, ce que je suis. Voilà. D'accord, le pasteur Landry, nous sommes de la joie de vous recevoir. Amen, merci. Nous savons que vous êtes une bénédiction pour nous, également Amen. Pour les gens qui nous suivent. Absolument. Alors, comme nous l'avons annoncé, le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est Dieu change-t-il son appel? Ou encore, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a appelé pour être pasteur, il prie un temps, on voit cette personne s'afficher dans un autre ministère. Il devient apôtre ou docteur. C'est le sujet qu'on parlera aujourd'hui. Mais la première question, pasteur, c'est de savoir comment vous pouvez d'abord définir le ministère de manière plus simple. Comment vous définissez les ministères? Ok, donc de manière plus simple, si je peux définir les ministères, je dirais que le ministère est tout simplement une fonction. Et une fonction, et je dirais une mission que l'on porte pour pouvoir l'utiliser ici-bas sur la terre comme étant un instrument de Dieu. De manière plus générale, comme on le voit, quand on voit une fonction, on peut être un ministre de la santé, un ministre de l'économie, on joue une fonction. Et cette fonction, on l'a reçue du gouvernement. Et ce gouvernement, c'est une mission que l'on nous donne. Et Dieu nous a donné une mission, ça veut dire jouer le rôle, tout simplement, du ministère. Le ministère, c'est en fait un sac que l'on porte. Un sac que l'on porte partout. Là où tu vas, c'est portatif. Dans les ministères, par définition, c'est une mission, une fonction que l'on porte comme un sac. Partout là où on va, on amène son ministère. Le ministère, c'est pas d'abord le bâtiment, c'est pas d'abord ce qu'on peut avoir comme patrimoine qui accompagne l'œuvre. C'est d'abord la personne qui porte ce sac que Dieu a mis en elle. Donc ça veut dire comme cette étoile que Dieu a mis en elle, qu'il doit utiliser ici-bas sur la terre. Voilà. En quelques mots, c'est ce que je peux donner comme définition. Oui, merci. Si je peux retenir un mot, c'est que les ministères est une fonction. Absolument. C'est une tâche que Dieu accorde, mais le plus important, le pasteur a dit, c'est d'avoir la personne qui porte cette fonction. Absolument. Les livres d'Éphésiens nous parlent de 5 ministères. Absolument. Et nous voulons savoir, est-ce que dans le corps, dans l'église du Seigneur,
il n'existe que seulement ces 5 ministères ou il y en a aussi d'autres? Et s'il y a aussi d'autres ministères, quel est l'élément qui différencie ces 5 ministères par rapport à l'autre? Ok, donc je dirais que de manière plus générale, les ministères, il y en a 5, et comme on le voit dans la parole de Dieu, comme il nous le révèle clairement, avec précision, que il y a plusieurs catégories de ministères. Il y a ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole, comme étant pasteurs, il y a ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole comme étant apôtres, et il y a ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole comme étant prophètes, comme vous l'avez donné également au passage d'Éphésiens, parce que nous avons vu, il y a l'hiérarchie du ministère. Donc, il y a toute cette catégorie comporte en fait une marmite qui renferme plusieurs de ces fonctions. Donc, je dirais que les ministères, de manière plus générale, c'est 5 ministères qui renferment, de manière plus générale, l'Église. Voilà. Donc, c'est que je peux dire, en tout cas, dans ce sens, à moins qu'il y ait peut-être une précision que vous aimeriez que je puisse éclaircir dans ce contexte-là. Les 5 ministères, vous avez dit que ce sont des ministères liés à la parole. Absolument. Donc, nous voulons savoir, à part les ministères qui sont liés à la parole, est-ce qu'il existe aussi d'autres ministères liés à la parole? Oui, je dirais qu'il existe d'autres ministères, parce que si on va on peut aller dans les Écritures. Sans problème. Voilà, si on peut aller dans les Écritures, vous allez remarquer que la parole de Dieu nous amène, on ira au passage de Actes chapitre 2, et j'aimerais vous dire que il existe plusieurs formes de ministères. Plusieurs formes de ministères, et j'aimerais vous dire avec précision, c'est très important de pouvoir les connaître. La parole de Dieu, et j'aimerais aussi nous dire que vous allez comprendre dans cette émission, je vais utiliser plusieurs versions, parce que il est aussi important de savoir que dans les différentes versions de la Bible, il y a ce qu'on appelle par des précisions qui sont en termes de transcription théologique. Et je vais utiliser la version français courant, et par la suite, je vais utiliser aussi la version Louis II, parce que j'ai toujours dit c'est aussi important d'utiliser plusieurs versions quand on fait une méditation. Ça, c'était juste une parenthèse. Pour une bonne compréhension. Voilà, pour une bonne compréhension, en fait. On va prendre Actes chapitre 6, le verset 3, et je vais lire au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 des hommes que l'on rendra un homme comme sous forme de témoignage, rempli d'esprit et rempli de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, continuons à nous consacrer au ministère de la parole. Donc vous allez remarquer déjà qu'ici, les apôtres étaient en train de parler du fait qu'ils doivent se concentrer et au ministère de la parole. Donc ça veut dire que, ils avaient leur ministère, et ils avaient leur fonction. Mais ils ont dit à d'autres personnes, choisissez des personnes de sagesse, des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, qui doivent faire quoi aussi? Qui doivent aussi accomplir telle tâche. Or, la tâche, c'est quoi? C'est la fonction. Donc, ça veut dire qu'il existe plusieurs formes de ministères, plusieurs fonctions, en dehors du ministère de la parole. Si on doit énumérer toutes ces fonctions, je dirais qu'on pourra avoir, par exemple, 5 heures, on doit avoir 5 heures du temps pour expliciter cela. Mais je dirais que chacun de nous, que tu sois appelé au ministère de la parole, que tu sois appelé chrétien ordinaire selon Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, nous sommes appelés tous à être des disciples de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, étant disciple de Jésus, ça veut pas dire que parce que tu n'es pas pasteur, que tu n'as pas une mission. Tout le monde ici-bas sur la terre a reçu une mission. Or la mission, c'est ça la fonction. Or la mission, c'est ça les ministères. Beaucoup confondent, croient que les ministères, c'est les temples. Non, les ministères, c'est pas d'abord les temples, c'est pas d'abord l'église. C'est la fonction que l'être humain porte, chrétien, disciple de Jésus. Avant de devenir pasteur, on est d'abord disciple de Jésus. Voilà, donc pour dire qu'il y a plusieurs fonctions, plusieurs ministères, et il y a des ministères de la parole qui sont 5, mais si je dois parler des autres ministères, il y en a plein. Il y en a plein d'autres, il y a certains qui sont appelés à être comme intercesseurs, et ceux qui sont appelés à être comme diacres, c'est une mission. C'est un ministère. Donc voilà. Oui, merci. Cette réponse est très précise parce que nous trouvons dans l'Église une distinction de deux classes, les clergés, les laïcs, et plusieurs personnes se disent que comme ils ne sont pas du ministère de la parole, entre guillemets, ils ne sont pas ministres. Mais si je comprends bien, pour vous, comme tout enfant de Dieu a une mission et une fonction, donc il est appelé à servir Dieu. Absolument. Mais aujourd'hui, on va plus se baser par rapport au ministère de la parole. Okay, c'est là où se tient vraiment notre vif sujet. Alors la première question vraiment pour débuter, c'est celle de savoir, est-ce possible
de changer les ministères. Ça veut dire, Dieu vous a appelé d'être pasteur. Quand on vous a consacré, quand le Père, quand l'Église vous a reconnu, le jour de votre ordonnance, nous avons su que vous êtes pasteur. Parce que c'est une réalité que nous retrouvons aujourd'hui. Mais après un temps, on entend parler que vous êtes devenu apôtre ou encore prophète. Est-ce que ce changement de la part de ministère trouve son fondement biblique dans l'église actuelle? Excusez-moi, mon frère Yoshua des rire parce que c'est une question très pertinente, parce que moi ça m'étonne. Bon, je dirais que notre fondement c'est la Constitution qui est la parole de Dieu. Si on va dans la Constitution de la parole de Dieu, si on va par exemple dans Actes chapitre 28, les versets 30 à 31, et si on va également dans 2 Timothée chapitre 4, vous allez remarquer que on parle de l'apôtre Paul qui était en train d'exercer son ministère de la parole. On parle de l'apôtre Pierre également qui était en train d'exercer son ministère de la parole. Et vous allez remarquer dans les versets que je vous ai donnés, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ils étaient même arrivés à la fin de leur mission. Mais je n'ai pas vu quelque part où on dit l'apôtre Paul est devenu évangéliste Paul ou peut-être l'apôtre Paul est devenu docteur Paul. Non, moi j'ai vu l'apôtre Paul finir sa mission dans les versets que je vous ai donnés comme étant apôtre. Donc je n'ai pas, moi personnellement en tout cas, ça c'est mon avis selon la doctrine de la parole de Dieu, parce que on dit toujours nous devons rester comme Martin Luther l'a dit sur la scriptura. La Bible doit être notre constitution, notre fondement. Moi, dans ma connaissance pastorale, en tout cas personnellement, je n'ai pas vu des personnes dans la Bible qui ont commencé comme étant pasteurs et ensuite s'est transformé étant évangéliste, s'est transformé comme étant docteur. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu parce que l'apôtre Paul, qui était vraiment une des personnes qui a mis des fondements dans les évangiles, est resté apôtre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, pour moi, je me dis que c'est un problème dans l'église de voir aujourd'hui des ministres de Dieu changer tout simplement d'appel. Ça, c'est parce que quand on change les ministères. Tu étais pasteur, tu deviens par exemple évangéliste. Tu étais pasteur, tu deviens par exemple docteur. C'est déjà un problème parce que c'est un changement de mission. Moi, j'ai vu l'apôtre Paul dans la parole de Dieu qui n'a jamais changé son titre. Il a fini comme étant apôtre, il a commencé comme étant apôtre, il a fini comme étant apôtre, parce qu'on va remarquer même dans Actes, il a fini sa mission à Rome. Mais on n'a pas dit que l'apôtre Paul, en ce moment qu'elle a fini sa mission à Rome, était devenu évangéliste. Donc il était resté docteur. C'est un peu ça ce que je peux donner comme réponse. Voilà. Je peux prendre seulement les exemples de personnages bibliques. Okay. Je prends l'apôtre Paul. Nous voyons ce même Paul qui est apôtre, mais parfois se comporter comme un docteur. Notamment dans la rédaction de ses livres, dans l'enseignement dans de différentes églises. Et si je peux aussi prendre l'apôtre Jean, qui est le disciple de Jésus, mais dans le livre d'Apocalypse, il se comporte en prophète. Je prends notamment l'apôtre Pierre, dans ses différents épîtres, il se comporte comme un pasteur. Et cela est un changement de ministère, ou c'est dû à quoi? C'est réalité de notre je crois que par rapport à cette partie, je crois qu'on doit aussi essayer d'aller toujours dans les Écritures. Je crois peut-être de manière plus générale. On va aller dans les versets de 1 Samuel chapitre 3, le verset 2 à 10. Et j'aimerais nous dire que c'est vraiment un problème quand on voit ces changements. Mais je vais expliciter peut-être par la suite. Quand on voit le contexte de ce que vous venez de poser comme question, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui ont revêtu la casquette docteur, voilà, de notre ministère. Moi, je dirais que il peut arriver un moment pour un pasteur de revêtir la casquette d'un prophète. Par exemple, s'il a les dons de prophétie, il peut prophétiser aussi. Ça ne veut pas dire qu'il s'appelle de lui un prophète. On peut être... il faut vraiment que l'Église puisse comprendre cela. Il existe une différence entre un ministère et un don. Plutôt un ministère, oui, et un don. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, il est pasteur, mais il commence à nager sur la casquette prophétique. En ce moment-là, il prophétise par le don, et non comme étant fonction, étant prophète. Donc ça veut dire que Dieu, dans sa divinité, parce qu'il peut arriver qu'un pasteur va implanter quelque part,
ou bien un apôtre, c'est lui la personne qui est mieux placée pour l'implantation. Mais pas arriver qu'un pasteur va implanter quelque part. En ce moment-là, Dieu voit les besoins. Il n'y a pas un apôtre qui va faire l'implantation. Et du coup, c'est le pasteur qui va faire l'implantation parce que il va revêtir ce qu'on appelle par la casquette apostolique. On peut revêtir une casquette d'un des ministères, mais cela ne fait pas que tu vas changer le nom de ton ministère, parce que le ministère, les titres, c'est ça ta fonction, c'est ça ta mission. Si tu changes les titres, donc d'office, tu changes les missions. Or, vous allez remarquer que dans les versets que je nous ai donné, Jérémie, quand il était appelé prophète, Dieu a dit, j'étais établi prophète depuis les ventres de ta mère. Est-ce qu'on a vu Jérémie plus tard changer des... Non. Donc, je devrais dire, selon la seconde partie, il est très important pour nous de vraiment savoir qu'on peut nager dans une casquette pastorale, étant apôtre, on peut nager dans une casquette évangéliste, mais ça ne fait pas de toi celui qui porte les titres de ces ministères. Donc voilà ce que moi je peux dire. On peut avoir une casquette, mais on n'a pas forcément ce qu'on appelle par la présomption d'avoir vraiment ces titres-là. Donc voilà. Un ministre peut entrer dans le couloir de notre ministre en cas de besoin. En cas de besoin. D'ailleurs, ça me rappelle l'équipe de football. Nous pouvons voir Cristiano Ronaldo qui est attaquant, mais si l'équipe subit la pression, il peut revenir pour défendre. Mais ça ne fait pas de lui un défenseur. Donc, je pense que vous êtes dans cette logique-là. Et maintenant, je vous ai entendu par moment parler de l'appel, du ministère et du mot titre. Je ne sais pas comment vous pouvez différencier ces différents termes-là. C'est quoi l'appel? C'est quoi les ministères? Les ministères, vous avez parlé. Et aussi, c'est quoi les titres? Est-ce qu'être prophète, c'est un titre? Être apôtre? Comme je vous ai dit toujours, notre fondement, c'est la parole de Dieu. On va prendre les Écritures. Avant que je puisse parler, j'aimerais que les Écritures d'abord puissent parler à ma place, parce que c'est ça notre fondement en tout cas. Nous allons prendre un verset qui est très important et très capital, le passage de Jérémie. Oh, j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous éclaire et nous donne suffisamment de précisions. On va prendre Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, le verset 2 à 10, et je vais nous dire avec précision ce que les Écritures nous disent par rapport à cela. Jérémie chapitre 3, le verset 2 à 10. La parole de Dieu fut adressée à ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et je t'avais formé, et je t'avais établi comme étant prophète des nations. Ça, c'est pas un verset qui nous parle de l'appel. Donc, ça veut dire que dans ce verset, on révèle comment est-ce que Jérémie, déjà depuis le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà appelé à être quoi? Un prophète des nations. Ça veut dire, on voit l'appel de Dieu, où Dieu révèle déjà la casquette de Jérémie. Et j'aimerais nous dire que c'est très important vraiment de mieux expliciter cela. Et j'aimerais aussi nous donner un autre verset, de 1 Samuel chapitre 3, le verset 2 à 10, où je vais essayer de paraphraser. Les enfants de Dieu, vous allez voir cela à la maison, où la parole de Dieu est en train de nous dire avec précision combien il avait appelé Samuel. On voit Dieu a appelé Samuel, et il a dit Samuel, Samuel. Il a appelé. Ça veut dire que Dieu a tout simplement appelé Samuel par la voix audible. Donc, on peut remarquer déjà qu'il y avait cet appel que Dieu avait révélé à son serviteur. Mais, nous devons savoir qu'il existe une différence entre l'appel, également, de manière plus générale, l'onction et les titres. C'est des choses différentes. Mais maintenant, les enfants de Dieu, vous allez prendre aussi un passage qui est très important, et j'aimerais que nous puissions vraiment appuyer tout ce que nous allons dire ici par les Écritures. 1 Samuel chapitre 17, le verset 12 à 13. Et on va prendre aussi Tite chapitre 1, le verset 4 à 5. Et ce sont des versets qui vont appuyer ce que je suis en train de dire ici. Dans 1 Samuel, par exemple, on nous parle de l'onction. Parce que vous a dit que, est-ce qu'on peut faire la différence entre, quelle est la différence qui existe entre les titres, l'appel et l'onction? J'aimerais nous dire que les titres, c'est quelque chose que l'on possède par ce qu'on appelle on voit par exemple aujourd'hui il y a des personnes qu'on appelle bishop. Mais on va voir ni pas dans la Bible où on a un bishop.
Parce que les 5 ministères de la parole, il y a pas de bishop. Donc c'est un titre que les hommes ont créé en fait. Mais si on voit par rapport à l'appel, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 2, on nous dit clairement que Dieu a appelé clairement son serviteur Jérémie. On voit l'appel était clair. Ouais. Donc on dit clairement que j'étais appelé comme étant prophète. Mais on va remarquer que la différence entre l'appel et l'onction, et la différence entre les titres aussi, les titres ce sont les hommes qui les donnent. Les titres ce sont les hommes qui s'autoproclament, archibishop, archibipape, comme on les voit aujourd'hui, on aura plein de titres. Mais on va remarquer que dans le contexte de l'appel, c'est Dieu qui donne et qui appelle. La différence, c'est ça. L'appel, c'est Dieu qui appelle. Parce qu'on va remarquer dans 1 Samuel, que nous venons de lire ici, c'est Dieu qui a appelé clairement Samuel. Il a dit, on remarquera même Samuel avait du mal à comprendre son appel. Parce que, on va remarquer qu'il était tout simplement sous le coaching d'Élie. Mais il n'avait même pas réalisé qu'il était appelé. Donc ça veut dire même, parfois, il est important de savoir qu'un vrai appelé, parfois quand Dieu l'appelle, il refuse. Parfois même, il se dit, est-ce que Dieu m'a appelé? Il n'arrive pas vraiment à distinguer. Moi, ça m'étonne aujourd'hui des gens qui disent, bon, il vient, il se dit, Dieu m'a appelé. Donc ça veut dire, il s'appelle lui-même. Mais le vrai appel, c'est Dieu qui nous appelle généralement. Et j'aimerais dire que l'onction, selon les versets que nous venons de donner ici, de 1 Samuel chapitre 16, versets 12 à 13, il est important pour nous de comprendre avec précision que David avait été oint par Samuel. David avait été oint par Samuel, et on va remarquer que dans ces passages, on avait pris l'huile. On a fait quoi? On a versé sur lui. Donc David était déjà appelé depuis le ventre de sa mère par la suite à la royauté. Mais pour ce qui concerne l'onction, on devait faire quoi? On devait le oindre. Dans l'onction, on oint quelqu'un par Dieu ou par le Saint-Esprit, mais l'appel, on la reçoit déjà depuis le ventre de notre mère. Même s'il arrive que tu es un païen, tu es encore un païen, mais si tu es appelé à être chrétien, tu dois savoir que tu étais déjà appelé dès le ventre de ta mère. Donc c'est juste question de temps pour que l'appel fasse quoi? Se manifeste. Dans l'appel, on la reçoit depuis le ventre de notre mère. L'onction, on la reçoit par l'impactation, soit du Saint-Esprit, ou soit par un serviteur de Dieu qui peut te oindre. Et on va remarquer le titre, c'est l'être humain qui donne cela. Voilà ce que moi je peux dire. J'ouvre une parenthèse par rapport au titre. Le fait que vous avez dit que ce sont les êtres humains qui donnent ce titre, révérend, bishop, mais qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. Pensez-vous pas que ça peut être un péché? Mais si c'est pas un péché, c'est dû à quoi que les hommes prennent des titres qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu et être mis révérend, bishop, et tout ce qui va. Donc la question est dévolue. Est-ce que c'est un péché ou pas? Et c'est dû à quoi que celui-ci révérend notre bishop? Merci beaucoup pour la question, frère Yoshua. Et je dirais que selon la parole de Dieu, on va remarquer dans Jérémie chapitre 1, les versets 4 à 5, la parole de Dieu nous révèle clairement avec précision que c'est Dieu qui nous appelle. Mais si une personne n'est pas appelée à faire telle ou telle chose, ça veut dire que c'est les sentiments. Moi, je dirais que ce sont des sentiments humains. Et ça, c'est premièrement que je l'ai dit. Mais en seconde position, je dirais aussi c'est le côté conformisme. Aujourd'hui, les personnes sont en train d'entrer dans ce qu'on appelle par le conformisme. Comme la Bible nous dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais on va remarquer aujourd'hui, les gens sont en train d'entrer dans les conformismes parce que c'est même des générales. Voilà, absolument. Parce qu'il y a même des générales, des généraux. Je dirais c'est le siècle présent en fait. C'est le siècle présent. Et heureusement, la Bible est complète. La Bible a déjà parlé de ces choses. À la fin des temps, il y aura un système qui va régner. Et ce système-là, ça fait que les gens entreront dans les conformismes. Or, j'ai toujours dit, le conformisme n'est pas dans la volonté de Dieu. Je dirais que beaucoup de gens sont entrés dans ces conformismes à cause, premièrement, soit c'est des sentiments humains, deux, parce qu'il va avoir un titre, il va avoir un pouvoir. Parce que d'autres aussi, c'est pas un pouvoir, hein. Parce que vous allez voir, je vais vous donner l'exemple, ça c'est un homme de Dieu, sans pouvoir parler, citer les noms. Un homme de Dieu qui m'a dit, pasteur, un jour, pasteur, toi la manière dont tu es en train de travailler comme ça, tu dois devenir apôtre. Hein? Moi je me suis dit non, Dieu m'a appelé pasteur.
Dieu m'a appelé pasteur. Ah non, non, toi tu es des apôtres. Un autre homme de Dieu qui aussi, on parle comme ça, il m'a dit pasteur. Ah, en tout cas, toi, dès que je te vois, ta façon de prophétiser, tu es prophète. Hein? Moi, j'avais retenu ce que Dieu m'avait dit. Depuis les ventres de ma mère, après, il m'a révélé clairement, j'étais appelé, il m'a appelé pasteur. Ce n'est pas parce que on me dit que je suis prophète à cause de ma façon de prophétiser que automatiquement je change. Non. Mais je ramène encore dans un exemple plus précis, c'est qu'un homme de Dieu m'a dit avec précision que tel que je suis là, homme de Dieu, la Bible a dit, on a établi premièrement les apôtres. On a établi en seconde, vous voyez, l'hiérarchie des ministères. Parce qu'on va remarquer dans la parole de Dieu, on parle de cette hiérarchie-là. Il y a les apôtres, et il y a les prophètes. Tu vois, toute cette hiérarchie fait que il a dit que les apôtres ont une certaine position d'autorité. Donc, ils ont un certain pouvoir. Donc, moi, en tout cas, pour que j'ai un certain pouvoir, en tout cas, je dois changer de devenir apôtre. Alors qu'il était, avant, il avait un autre ministère. Pour dire qu'il y a ceux-là qui se laissent emporter par les prophéties qu'on leur donne, il y a ceux-là qui se laissent emporter par des sentiments, il y a ceux-là qui se laissent emporter par les pouvoirs. Mais bibliquement parlant, moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, une personne qui est appelée à ça, et par la suite changer, en tout cas vraiment, voilà. Il y a une autre question qui me vient par rapport à ça. Cette classification-là, comme faisait les sites, apôtres, prophètes, pensez-vous que cet ordre-là est lié au pouvoir, que les apôtres doivent être supérieurs aux autres, ou encore par rapport à leur rôle? Parce que si nous allons toujours le même Paul qui parle aux Éphésiens, je pense aux Corinthiens, il cite, mais ça ne suit pas le même ordre. Là-bas, ils vont même parler de personnes qui ont des dons de guérison et tout. Mais quelque part, il n'a même pas, je pense, bien cité l'évangéliste là-bas et les pasteurs. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une contradiction de ce passage de Paul ou encore cette classification-là, c'est l'ordre lié au pouvoir, ce qui veut dire que c'est l'apôtre qui a les derniers mots, comme il est cité en avant. Bon, moi je dirais que ce n'est pas forcément parce que la Bible a parlé de cette hiérarchie, de cette manière, que l'apôtre qui doit toujours avoir les derniers mots. Parce que Dieu fait des choses en fonction du besoin. Dieu fait, je vais donner un exemple. On veut peut-être faire un travail de Dieu à Bianda et qu'il y a un évangéliste qui est comme étant le pasteur responsable. Est-ce que, comme il porte les manteaux d'un évangéliste, qu'il ne va pas prendre des décisions comme étant pasteur titulaire? Non. Je dirais qu'il va prendre des décisions comme étant pasteur titulaire, mais sur une certaine facette, il peut arriver que Dieu peut susciter aussi ses fils qui pourront occuper d'autres casquettes ministérielles, mais je dirais qu'il est important de savoir en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément quand on dit une obligation que l'apôtre puisse diriger. Parce que l'évangéliste peut diriger à un moment comme étant celui qui est peut-être en train d'aller gagner les âmes, tout ça. Mais il peut arriver qu'il peut avoir des apôtres pour aller implanter. Il peut arriver qu'il peut avoir des prophètes qui doivent prophétiser. Il peut arriver qu'il doit avoir, par exemple, des docteurs qui doivent enseigner. Ça veut pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit la meilleure des choses pour l'Église, dans une Église, l'Église doit être complète. En tout cas, ça c'est mon avis, selon ce que je vois des Écritures. L'Église doit comporter les 5 ministères de la parole. Ça veut dire les ministères apostoliques, prophétiques, évangéliques, doctoral et évangéliques. Donc, je dirais que ces 5 ministères sont importants. Les pasteurs est important, l'apôtre est important, les docteurs est important, l'évangéliste est important. Je dirais que tous ces 5 ministères sont trop importants et il n'y a aucun ministère qui est supérieur à l'autre. Mais seulement que comme Dieu aime l'ordre, c'est pourquoi il a dit quoi? J'ai établi premièrement les apôtres. Si dans l'église, votre père est apôtre, il peut jouer ce rôle-là pour avoir cette autorité-là. Mais ça ne veut pas dire, admettons, donnons un exemple. Tu es par exemple docteur des ministères. Étant docteur des ministères, tu as ton fils que tu gagnes qui devient apôtre. Donc ton fils devient ton pasteur. Là, je dirais que ça serait... Il a plus d'autorité que vous. Je dirais que ce n'est pas normal. Et je dirais, selon Romains chapitre 12, le verset 2, c'est le conformisme. Donc c'est vraiment le conformisme. Romains chapitre 12, le verset 2. Je ne sais pas si je peux même les lire. Oui, même paraphraser. Voilà, bon, je peux paraphraser. La Bible nous dit clairement qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Moi, j'ai dit que tout ce que l'on voit ici, c'est le siècle présent.
tout ce que l'on voit ici, les gens sont devenus orgueilleux, les gens sont devenus amoureux du pouvoir, les gens sont devenus, ils sont vraiment emportés par toutes ces choses. C'est ce qui fait qu'il y ait toutes ces aberrations. Donc voilà. Comment tu nous dis que la télé, c'est le temps, je pense qu'on va vraiment être bref, pour finir avec quelques questions de précision. Et j'allais aussi chuter par là, parce que vous avez parlé de 5 ministères. Si je vous comprends bien, dans une assemblée, c'est important de trouver ces 5 ministères s'il y a possibilité. Absolument. Alors, au cas où ces 5 ministères ne sont pas retrouvés, ça veut dire nous retrouvons que seul le pasteur est responsable, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, ou encore nous voyons 3 dirigeants, mais tous sont du même ministère. Souvent avec les gens, peut-être église prophétique, bon, 1 prophète, 2 prophètes. Quel est les dangers qui se cachent derrière ça s'il n'y a pas l'ensemble de ces ministères? Même 3 ministères dans une assemblée. Bon, je dirais que l'église de Dieu est un corps. C'est pourquoi on parle de l'église corps du Christ, où la main joue son rôle, où les yeux jouent son rôle, où les pieds jouent son rôle, parce que nous sommes les corps du Christ. Mais je dirais que si, selon la volonté de Dieu, en cette période-là, il n'y a pas des prophètes, où il n'y a pas des évangélistes, où il y a seulement des pasteurs. Moi, je dirais que le danger est que l'Église va jouer son rôle, mais il y aura un moment, il ne jouera pas très bien son rôle. C'est ça le danger. Parce qu'un apôtre est un spécialiste à l'implantation. Un évangéliste est un spécialiste sur le terrain. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des églises, ils implantent, mais pour ce qui concerne l'évangélisation, tellement que le pasteur là n'a pas vraiment les uns, il n'est pas médecin spécialiste dans son domaine, ce qui fait que il pourra avoir la croissance de l'église, il pourra avoir l'impact, mais pas comme il faut. Mais quand, par exemple, il y a toute cette gamme de ministères, c'est important d'ailleurs même pour les pasteurs de ressortir les ministères de leurs enfants et vraiment encadrer un bon nombre de personnes pour qu'ils fassent ressortir leur ministère. Parce que si on voit dans une église, il n'y a pas d'autres ministères, je dirais que l'église étant un corps, il y aura peut-être la main, mais il n'y aura pas les pieds. Il y aura peut-être les yeux, mais il n'y aura pas peut-être les oreilles. Ça veut dire que Dieu peut permettre pour un début, ils peuvent jouer les rôles. Le pasteur peut jouer ces rôles-là. Il peut revêtir toutes ces casquettes-là. Parce que, en tout cas, ça c'est que sûr, dans tous les ministères, tout homme de Dieu peut porter toutes les casquettes. Mais il ne devient pas. À un moment, il peut jouer le rôle d'évangéliste. À un moment, il peut jouer le rôle d'apôtre, prophète. Ça veut dire qu'il peut revêtir ces casquettes-là. Mais le danger est qu'il n'est pas spécialiste. On le voit même en médecine, n'est-ce pas? Il y a des médecins spécialistes en gynécologie. Il y a des médecins spécialistes en chirurgie. Si un gynéco va faire la chirurgie, il peut facilement orchestrer. Non, il ne va pas s'adapter. Il peut aussi s'adapter, oui, mais il y a beaucoup de chances d'occasionner les meurtres. La mort, en fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine. Il n'est pas spécialiste dans ça. Donc, quand quelqu'un est spécialiste dans son domaine, il le fait très bien. Ça veut dire un chirurgien, quand il s'agit d'opérer, il va bien le faire. Dans l'église, nous sommes des docteurs de Dieu, nous sommes des ministres de Dieu. Chaque ministre doit jouer son rôle. C'est pourquoi on voit même au Congo aujourd'hui, beaucoup, il n'a pas la capacité de bien faire les études qui sont liées aux maths, il n'est pas fort en mathématiques, il va faire par exemple la scientifique. Il ne sera pas fort. Mais si une personne par exemple est fort en mathématiques, il fait la scientifique, il va se démarquer, il sera différent. Et c'est pareil, une personne qui n'est pas fort en mathématiques, donc s'il fait le latin philo, automatiquement il va vraiment pas être spécialiste dans son domaine. Pour dire tout simplement qu'il y aura quelques petits couacs qui feront en sorte que les choses ne se passeront pas comme il se doit, parce que ce n'est pas son domaine de prédilection. Par exemple, comme moi étant pasteur du ministère, même mes fils disent, en tout cas, celui-là c'est un berger. Celui-là, moi, c'est en tout cas en termes d'encadrement. Parce que je suis pasteur. Mais quand on voit par exemple une autre personne qui est peut-être évangéliste, qui est peut-être... on peut voir par exemple les apôtres, ils sont un peu durs. Tu vois? Mais moi, je suis toujours là pour faire quoi? Atténuer, tu vois? Nous les pasteurs, on est doux en fait. Mais les apôtres, chacun a sa particularité. C'est pourquoi c'est important, cette gamme-là doit être toujours de tous ces ministères à l'église, c'est important. Là, voilà. Nos deux dernières questions vont être un peu plus liées à vous personnellement. Ok.
Parce que là, vous avez répondu de manière générale sur les réalités qui se passent dans l'Église. Ok. Aujourd'hui, vous, étant que pasteur responsable de l'Église dont vous dirigez, si un fils veut être consacré, le fils à l'appel bien sûr, est-ce c'est au fils de venir vers vous ou vous allez vers le fils? Parce que le fils va vous dire, papa, je pense que Dieu m'a appelé dans ceci, et c'est le temps de me consacrer. Ou encore, c'est seulement vous qui devez aller dire au fils qu'il est temps, je dois vous consacrer. Et vous devez directement répondre parce que dans le même ordre d'idée, il y a aussi les cas où vous avez des fils, mais qui n'évoluent pas dans l'ensemble où vous êtes. Vous êtes ici au Congo, mais vous avez un fils qui est dans une autre assemblée ou encore dans un autre pays. Est-ce que ce fils-là sera obligé de revenir dans l'ensemble où vous êtes pour être consacré, ou soit on peut les consacrer à partir de là où il est? Ok, les enfants de Dieu vont jeter un coup d'œil à ces versets parce qu'on n'a pas le temps de les lire, on n'a plus le temps. Ils vont lire Romains chapitre 14, verset 23 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Je vais expliquer cela. La parole de Dieu nous parle clairement avec précision que tout ce qui n'est pas fruit des convictions est péché. Donc ça veut dire qu'on doit savoir que il y a une certaine dimension où on doit se laisser conduire par la conviction, par les convictions. Par exemple, un fils qui doit être consacré, par exemple, parce que c'est moi qui suis son père. Logiquement parlant, étant son père, j'ai le plein droit de faire quoi? De les consacrer. Et c'est ce qui doit être fait. Mais, sur une autre facette, la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas fruit des convictions est péché. Ça veut dire, quand quelque chose tu le fais alors que n'est pas une conviction, automatiquement tu pêches. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'il y a un fils, si par ses convictions, je parle bien de conviction parce que conviction veut dire conviction, à moins que ça ne soit pas une conviction, mais si un fils est convaincu d'une manière ou d'une autre d'être consacré ailleurs, je dirais que c'est sa conviction qui travaille. Mais je dirais aussi sur l'autre face, je dirais oui ou non. Ça veut dire, je répondais par ta question, par oui ou non. Je dirais que c'est bien, mais je dirais aussi c'est mal. Parce que la Bible nous dit clairement dans Romains que toute autorité vient de Dieu. Et ton fils, ton père t'a donné les rudiments chrétiens. Ton père t'a donné l'aliment qu'il faut pour que tu puisses grandir spirituellement. Même quand on voit seulement dans la vie pratique, dans une famille, quand tout le monde commence à donner des ordres, quand tout le monde commence à faire ceci ou cela, il y a ce qu'on appelle par l'anarchie. Ça veut dire à l'église, c'est important qu'il y ait l'ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Parce que même la Bible nous dit clairement, Dieu est un Dieu de l'ordre. Quand un fils, il a reçu les enseignements d'un père, il a été nourri par ses pères, il a reçu tout ce qu'il faut de ses pères, il arrive au moment de la consécration, il va dans une autre église pour qu'on les consacre. Je dirais que c'est une rébellion aussi. C'est une autre forme de rébellion. Je dirais que ce n'est pas de l'ordre. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Sur l'autre facette, je dirais que les convictions de ses fils doivent être basées. Je donne un exemple. Mon fils, que j'enseigne, que j'accompagne, je m'investis en lui. Il devient un grand homme. Il est appelé à prêcher la parole, à être consacré au ministère de la parole. Mais il arrive maintenant qu'il voyage au Canada. Il voyage au Canada. Étant au Canada, il va prendre les billets pour venir au Congo pour qu'il se le consacre. Il va venir au Congo parce que j'ai des fils qui étaient ici. Ils ont le ministère de la parole, comme un de mes fils qui est au Canada. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu es son père spirituel, non, je vais te consacrer à distance. Non. En ce moment-là, voilà, en ce moment-là, tu dois laisser la conviction de ses fils travailler. S'il est très convaincu, une personne qui est convaincue, il est capable de quitter le Canada, de prendre les billets et de venir ici et son père va les consacrer. Exactement. C'est ça. Mais s'il n'est pas convaincu, tu ne vas pas les forcer au Kangin et Bilambada. Mais pour dire seulement, c'est important que dans l'église, il doit avoir ce qu'on appelle par l'ordre. Un fils qui est présent, on l'a nourri, on l'a donné tous les fondements qu'il faut. Seulement comme ça, du coup, il fait la rébellion, il va ailleurs. Moi, je dis que c'est une autre forme de rébellion. On va les consacrer ailleurs. Même la Bible nous dit nous devons voir l'amour du prochain. Et le père ne sera pas... ça va les vexer en fait. Or, la Bible même nous révèle clairement tout celui qui a une occasion de chute pour son frère,
automatiquement, et il y a comme on dit en Lingala, Exactement. donc c'est vraiment ça, malheur à celui par qui l'occasion de shit passe. Donc c'est un peu ça. Moi, je finis par là. Nous avons 5 ministères de la parole et vous êtes pasteur parmi ces 5 ministères. Ok. Alors, comment avez-vous su que vous, personnellement, le pasteur Henri, votre appel était lié au pastoral? Ça veut dire pas prophète, pas apôtre. Quel est l'élément? Est-ce que c'était par une propre conviction, Dieu est passé par vous-même, ou c'était par une autre personne? Vous voulez savoir pour votre expérience dans quelques secondes, parce qu'on finit par... Ok. Donc moi je dirais que dans mon cas, quand Dieu m'a appelé, il est passé par plusieurs confirmations. C'est pourquoi j'aime beaucoup la manière dont Dieu m'a fait passer par les processus de mon appel. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés. Ils sont tellement pressés à dire directement je suis apôtre, directement je suis pasteur, directement je suis évangéliste. Et la précipitation a toujours des conséquences. Moi je me rappelle à une certaine époque, même les gens commençaient à me dire pasteur, tu as fait autant de temps, jusqu'à présent on t'appelle toujours berger. Ou bien que berger c'est toujours pasteur, mais c'est quand même un pasteur qui... Au Congo c'est un peu minime. Mais les gens disent, mais disons, pourquoi jusqu'à présent on t'appelle toujours pasteur? Je disais, chaque chose à son temps. Moi j'ai fait l'institut biblique. Quand j'ai fait l'institut biblique, on pouvait directement m'appeler pasteur. Mais pourquoi j'étais réticent? Je voulais passer par toutes les étapes de la confirmation. Moi, mon père spirituel m'a confirmé que je suis pasteur. Moi, j'ai reçu des messages moi-même que je suis pasteur. J'ai reçu des personnes en route qui m'ont dit que je suis pasteur. J'étais à la retraite de Moody. Alors, quand j'ai reçu mon appel nouvellement à la jeunesse de l'église du Rocher, quand Dieu m'avait appelé, il m'avait dit clairement, tu es pasteur. Mais à cette époque-là, il m'avait déjà dit que tu es pasteur. Mais je n'avais pas voulu dire que directement je suis pasteur. J'ai voulu passer par l'institut biblique. J'ai voulu passer par les formations de mon père spirituel. J'ai voulu passer par la suite à l'école théologique aujourd'hui. Quand j'ai reçu mon diplôme de théologie, c'est là maintenant que je me suis dit, c'est le temps. Je suis passé par plusieurs confirmations. C'est le temps pour moi de pouvoir revêtir maintenant ma casquette de révérend pasteur. C'est après beaucoup de confirmations. Mais moi, ça m'étonne de voir aujourd'hui un frère, un disciple de Jésus. À peine 6 mois, on entend la belle devenir prophète. LMD. LMD. Media. Donc c'est étonnant. Donc de voir vraiment toutes ce sont des aberrations. C'est le siècle présent parce que je dirais qu'un enfant de Dieu, ça fait partie des fruits de l'esprit. Galates 5, 22, la patience. Nous devons avoir la patience. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la patience. Et moi, je me rappelle beaucoup d'hommes de Dieu avec qui nous avons commencé les ministères. Moi, quand j'ai fait plus de 5 ans pour retenir mon titre, et déjà dans 2 ans, ils ont commencé même après moi. Mais dans 2 ans déjà, ils étaient déjà des archibipapes. Ils étaient déjà des archis. Pour dire que moi, j'ai toujours dit qu'il faut avoir la patience. Et là, c'est ce qui fait que le manque de patience, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes concluent mal sur leur titre ministériel. Moi, je suis passé par plusieurs confirmations pour aboutir aujourd'hui à dire que je suis pasteur. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux dire en tout cas. Voilà. C'est par ces mots que nous disons clos à notre élément d'aujourd'hui. En tout cas, nous vous conseillons de suivre tous ces conseils du pasteur et de les mettre en pratique. Donc, pour les jeunes ministres qui veulent se lancer, c'est vraiment à noter, et bien pour des personnes qui sont déjà dans l'œuvre, et parce qu'aujourd'hui, nous trouvons des réalités comme ça. Et moi, personnellement, j'ai remarqué que tout le monde court derrière l'apôtre. Tout le monde veut devenir apôtre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial derrière ça. Et parce qu'on a maintenant des extensions. Et je prie Dieu de convaincre chacun de nous à être clair par rapport à ce sujet. Si vous avez été béni, n'hésitez pas de partager. Et en cas de questions, nous sommes ouverts. Alors, on va clôturer par une courte prière encore avec le pasteur. Sinon, moi, je vous dis déjà au revoir. Ok, nous allons bénir les Seigneurs. Tendre Père, nous te disons merci. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Merci d'avoir commencé avec nous cette émission. Et nous voilà, nous cheminons avec toi. Nous te bénissons. Bénis les peuples de Dieu qui nous a tout simplement suivis. Bénis tout celui qui entendra ces messages. Fais du bien à sa famille. Fais du bien à tout ce qu'il fera. Et tendre Père, je te recommande également les bien-aimés qui nous ont accompagnés pendant ces moments entre tes sentiments. Que la grâce soit sur nous tous par les noms puissants de Jésus et que la faveur demeure notre partage par les noms puissants de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.
Voilà, Amen. gloire au Seigneur Jésus.